Ok, on va écouter Zaga. Bonjour, tout d'abord, bonjour à Général Makosso. En fait, son direct... Salut la famille, bienvenue sur la chaîne Dégâts, la chaîne qui vous partage toutes les actualités du monde et d'Afrique en temps et en heure. La famille, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le live de Kami Makosso et de Zaga Bambou. En effet, il y a de cela quelques jours, le général Kami Makosso avait fait un live spécialement pour parler du cas du Togo, c'est-à-dire pour parler des manifestations qui se passent actuellement au Togo. Et il a invité sur son live Zaga Bambou, un activiste qui est aussi un artiste, et le monsieur est venu en question pour dévoiler les choses qui se passent vraiment mal au Togo. Donc nous allons tous écouter, nous allons tous suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais bien avant cela, les gars, il faut toujours liker la vidéo, c'est très important, car on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent nos contenus mais qui ne soutiennent pas la chaîne. Ce n'est pas bon, donc il faut toujours liker la vidéo, laisser le pouce bleu avant de quitter, donc sans plus tarder. Ok, on va écouter Zaga. Bonjour, tout d'abord, bonjour à Général Makosso. En fait, son direct hier, j'étais dedans et après, je suis parti aussi. Maintenant, Zaga, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui t'a plu dans mon direct d'hier? Au moins quelque chose qui t'a plu. Bon, moi, ce qui m'a plu, il y a eu beaucoup de parties que tu as dit que laisser les Togolais parler, que le gouvernement doit laisser la population parler et manifester. Ce côté-là, ça m'a vraiment plu. Il y a eu plusieurs trucs aussi que tu as dit que je suis d'accord avec. Mais, en fait, moi, je te suis depuis très longtemps. Et j'admire ta marmaille. Et moi-même, je peux dire que je fais partie de ton école de la marmaille aussi. Donc, du coup, cette guerre, elle est physique, spirituelle et psychologique. Tu vois? Quand tu dis, par rapport à l'école que j'ai eue, la formation que j'ai eu à faire à travers tes vidéos, psychologiquement, il y a eu des choses que tu as dit. Par exemple, les Togolais ne te détestent pas, le président. Les Togolais ne t'en veulent pas, ce qui est faux. Les Togolais en veulent à Faure Gnassingbé et sa famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Ce que les Togolais demandent, c'est les hôpitaux, les tatata, et puis après, quoi, ils restent au pouvoir? Non. Ça, c'est psychologiquement, on doit enlever ça dans la tête des gens. Parce que une famille ne peut pas rester au pouvoir près de 60 ans. Et puis même un stade, ils n'ont pas construit. Même des hôpitaux, il n'y a pas. On réclame ça depuis 60 ans. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et emprisonnées. Et on fait une marche, les milices sortent et rentre chez les gens. Jusqu'aujourd'hui où je te parle, on arrête encore les gens dans les maisons. À minuit, à 1h du matin, on kidnappe les gens. La famille m'appelle. Telle personne est allée, telle personne a été kidnappée. Et ça, ce n'est pas un régime. En fait, un gouvernement ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est le terrorisme. Donc, du coup, en fait, ton apport, ce que tu voulais apporter en fait au peuple togolais, tu fais très attention, et moi je le comprends, tu fais très attention pour ne pas avoir un problème diplomatique et aussi de ne pas avoir un problème aussi avec la population. Mais il faut savoir que le jour que tu es venu à Lomé, il y a 11 mois en arrière, 11 mois, c'était pas 2 ans, il y a 11 mois en arrière, parce que moi j'ai fait une vidéo sur ça, où je t'ai dit, mais en ce moment-là, bon, les gens n'étaient pas trop sur les affaires politiques au Togo. Donc, du coup, les gens n'ont pas... Mais moi, je suis allé il y a 11 mois en arrière. Quand tu as fait la vidéo, là, je me suis dit, mais non. Comment le père de la marmaille peut tomber dans ce piège? Ou soit, il a été invité par un membre du gouvernement, ou soit, il l'a fait sans savoir. OK? Et il y a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Quand tu as fait cette vidéo, parce qu'en cette époque-là, Faure Gnassingbé a changé la constitution en parlementaire. Les gens, à minuit, ils se sont levés entre eux à minuit. Est-ce que tu peux imaginer, Kami Makosso? À minuit, on s'est levé un matin, on nous dit que la constitution a été changée à minuit. Donc on s'est levé, on dit, mais comment non, c'est pas vrai. Donc on était là en train de réfléchir, mais comment ça la constitution a été changée? On dit non, qu'il n'y a plus d'élection présidentielle, maintenant c'est parlementaire, et les députés se sont mis, les sénateurs, les gens ils se sont mis ensemble, ils ont à minuit. Donc du coup, moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais
Si on a fait venir Makosso, ou bien il est venu lui-même, ou bien on l'a fait venir pour venir endormir les gens, vu que c'est le dieu de la marmaille, ou bien qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en même temps, cette même population aime beaucoup Makosso, il est suivi par ses... En fait, même les Togolais aiment beaucoup ta fille à travers tout ce que tu fais. Donc du coup, en tout cas, nous on était beaucoup, on a été déçus, franchement, par rapport à cette vidéo que tu as eu à faire, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient emprisonnées quand tu es arrivé au Togo. Tu vois? Donc du coup, c'est ça. Sinon, moi personnellement, j'ai rien contre toi. J'ai pas du tout quoi que ce soit à te reprocher, parce que tu as le droit aussi de mettre en fait ta bouche aussi dans la politique togolaise, parce que le Togo fait partie de l'Afrique. Voilà. Maintenant, par rapport à, par exemple, moi comme ça, qui a eu la chance de voyager un peu en Afrique, on peut pas gouverner un pays 60 ans puis le pays est comme ça. C'est pas possible. On n'a même pas un palais de la culture. On n'a même pas un centre artisanal quand on a à Abidjan là-bas. Quand je vais à Abidjan, je vais au centre artisanal pour aller me promener, regarder les arts et tout. On n'a même pas ça. On n'a même pas... On n'a rien. Le football togolais est tombé complètement. Adebayor même lui-même qui a soutenu le président là, on lui interdit de rentrer au stade. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le pays est devenu un pays de mafia, de bandits. Et Faure Gnassingbé laisse, si tu es avec lui, il te laisse faire tout ce que tu veux. Il peut venir n'importe qui peut se lever, venir te prendre et aller te mettre en prison. J'ai organisé un concert. Mola était dessus, Baby Philippe était dessus, Kérosène était dessus. J'ai dépensé 20 et presque 16 millions pour venir faire ce concert. J'arrive, on m'a laissé dépenser, j'ai payé les billets d'avion de tout le monde. Tu peux demander. Venom, j'ai payé le billet de tout le monde. Le jour du concert, ils m'ont envoyé un concert que le palais des congrès là ne peut pas contenir du monde. Ils ont annulé mon concert. Une fois, deux fois, trois fois, juste parce que je dis ce que je pense. Parce que quand je vais sur les médias à Abidjan, à la télé, je dis vraiment ce que je pense. Notre musique, notre culture, elle est morte. Si vous voyez que tous les artistes veulent venir en Côte d'Ivoire pour venir se faire voir, c'est parce que chez nous, il n'y a rien. Alors qu'au Gabon, il y a des stars là-bas, au Ghana, il y a des stars là-bas, au Bénin, il y a des stars là-bas, partout, il y a des stars. Mais les Togolais, les artistes togolais doivent forcément aller en Côte d'Ivoire pour aller se rabaisser là-bas pour qu'on puisse les voir. Il n'y a pas un seul artiste qui n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour aller faire. Bon, c'est vrai que les autres aussi viennent, hein, mais ils viennent en tant que des stars. Mais nous, on va pour se faire connaître. Pourquoi? Alors que chez nous, c'est un tout petit pays. Le Togo, là, c'est un tout petit pays. Rien que la population de Yopougon, là, est plus beaucoup que la population du Togo. Un tout petit pays avec un port riche, avec beaucoup de richesses. Et comment on n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'il y a une famille qui s'est accaparée de tous les biens, une minorité. Ils ont tué l'éducation dans le pays. La majorité n'allait pas à l'école à l'époque parce que le papa a fait exprès. C'est pour ça que les profs fuyaient pour aller travailler en Côte d'Ivoire et au Bénin et un peu partout. Ils ont tué l'éducation. Donc du coup quoi? C'est quand tu comprends les choses que tu vas venir revendiquer quoi que ce soit. Donc, c'est ça aussi notre problème. On doit avoir des écoles partout. Il y a plus de mosquées au Togo que des écoles. Il y a plus d'églises au Togo que des écoles. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Et il y a une minorité de personnes qui gouvernent le pays avec Faure Gnassingbé et sa famille jusqu'aujourd'hui. Donc, si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. Les Togolais ont peur. Tout le monde aimerait marcher. Tout le monde aimerait sortir, mais c'est la manière dont on terrorise, on kidnappe les gens qui fait que les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de sortir. Et vous avez vu ça, le 26, 27, 28, vous avez vu. Et même le 6, ils ont kidnappé des femmes, tabassées à mort. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Et 26, 27, 28, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des milices partout. On kidnappe les gens jusqu'aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui, mais j'ai reçu un appel d'une dame. Mon fils a été kidnappé hier nuit. Ils sont venus le chercher. Je ne sais pas où il est. Est-ce que tu peux annoncer? Ce n'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays. Merci, monsieur Makosso.